Bonjour à tous, moi c'est Léonie Mérène, je viens de l'Institut Saint-Joseph de Libramont et vous venez de découvrir l'une de mes passions, le piano. Le piano occupe mon temps depuis quelques années maintenant, mais ce n'est pas ma seule passion. J'aime également le sport, notamment le vélo. J'aime également le tennis, j'aime y jouer avec mes amis. Mes amis et ma famille occupent une grande partie de mon temps également. J'aime les voir après les cours ou encore les week-ends, à des anniversaires ou à des soirées. Au premier tour, j'ai posé la question « Faut-il se méfier de l'éloquence ?» Je trouve que cet art est un art qu'on devrait tous apprendre à maîtriser. En participant à ce concours, j'espérais trouver quelques astuces qui me permettraient de convaincre des personnes. L'année prochaine, j'aimerais poursuivre des études d'économie. Mais ce n'est pas tout, j'aimerais également m'engager politiquement. C'est pourquoi ce concours qui me permet de trouver des petits vices pour convaincre m'aiderait plus tard dans ma vie. J'espère que vous en aurez appris davantage sur moi. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, bonsoir. Vous êtes-vous déjà demandé d'où provient votre intelligence? De votre père? De votre mère? Ou est-elle liée à votre environnement? Laissez-moi vous montrer, vous convaincre que notre génétique et que notre environnement ne sont que des aides et que vous seuls faites la démarche du savoir. On a déjà tous vu des films où le personnage principal est un personnage provenant d'un milieu de la cité qui se cache pour étudier, pour aller en cours, pour jouer un instrument. Le brillant est un exemple brillant. La jeune fille, provenant d'une cité française, se bat pour gagner en concours d'éloquence sans l'aide de sa famille, car sa famille n'a pas comme valeur l'école ou encore le bien parler. Ces films sont tirés d'histoires vraies, de témoignages ou encore d'histoires personnelles. Je suis sûre que parmi vous, plus d'un se reconnaissent. Cette force ne dépend donc ni de votre environnement, mais pour l'instant pas encore de vos gènes. Ici, la génétique pourrait avoir son mot à dire. Votre mère ou votre père pourrait vous avoir transmis sa force, son énergie, sa vitalité. Mais c'est seul vous qui passez à l'action d'entreprendre et d'apprendre. Dans ce cas, notre environnement n'influence pas notre intelligence. Quant à la génétique, elle peut être un atout précieux. Malgré tout, il est clair que notre environnement peut influencer notre intelligence. Si vous êtes né dans une famille de personnes cultivées, qui prônent l'intelligence et qui vous imposent la lecture, ou qui vous informent régulièrement des nouvelles du journal télévisé, il est clair que vous serez influencé par votre environnement. Mais lorsque vous vous émanciperez de cette personne, de ce monde, vous serez la seule personne à nourrir votre soif de connaissances. Votre environnement vous aura transmis de bonnes habitudes pour développer votre esprit critique, mais vous seul pourrez l'entretenir. Ici, votre environnement vous donne un élan dans la recherche du savoir, de l'intelligence, mais le seul acteur capable de faire bouger les choses, c'est vous. Sartre a dit « l'existence précède l'essence ». Cela voudrait dire que si l'homme n'est déterminé par rien, il peut tout changer, tout construire après sa naissance. Et que rien n'est fixe. On peut donc changer à tout moment. L'intelligence, elle aussi, elle se travaille. La preuve, nous en sommes là aujourd'hui, après 3 heures de travail, puisque pour nous, l'éloquence est une partie de notre intelligence. Ce n'est pas parce que jusqu'à nos 15 ans, par exemple, notre environnement n'était pas propice à l'apprentissage, qu'à 20 ans, on doit s'éterniser sur notre sort et rester stoïque face à l'apprentissage. Non, on peut toujours chercher à apprendre, à connaître. L'intelligence se construit, se nourrit et
n'est pas fixe. Pour conclure, je suis convaincue que notre génétique et notre environnement peuvent nous lancer dans le monde du savoir et de la connaissance, mais que seuls nous le ferons, la démarche d'entretenir cette soif de connaître. L'intelligence ne dépend donc que de ce que nous sommes et ce que nous voulons être. Soyez acteurs de votre intelligence et de votre savoir. Je vous remercie.